La bibliothèque Armand-Salacrou conserve plusieurs milliers, centaines de milliers de documents, notamment plus de 150 000 documents antérieurs à 1811. Elle est particulièrement riche en fonds iconographiques, puisqu'on compte entre 40 000 et 50 000 photos, estampes et dessins. Elle se distingue également par ses fonds manuscrits et littéraires. On essaye au maximum de rendre ce lieu accessible à tous pour que les Havrais puissent s'approprier le patrimoine qui leur appartient. Le fonds Bernard Esdras Gosse, c'est véritablement un fonds très important. La partie, parce que seule une partie a été traitée, représente au moins 6 mètres de rayonnage, sur lesquels on trouve de grands in-folios extrêmement lourds qui contiennent des milliers de pages, sur lesquels sont classés, collés minutieusement plus de 5000 documents. Bernard Esdras Gosse est une figure très importante de la vie artistique et littéraire du Havre dans la première moitié du XXe siècle. Journaliste, c'est quelqu'un qui a documenté toutes ses rencontres littéraires, politiques, artistiques, toute sa vie, à travers des volumes reliés, constitués de cartons sur lesquels il a collé tous les articles qu'il a écrits, toutes les photos en rapport avec les rencontres qu'il a faites, toute la correspondance qu'il a reçue. On y trouve des documents de figures locales, mais aussi nationales, voire internationales, puisqu'on trouve une lettre de Léopold Sédar Senghor. On a aussi une correspondance importante avec Max Jacob, mais aussi une lettre de Colette et encore bien d'autres comme Cocteau, par exemple. Ça ne parle pas tant de Bernard Esdras Gosse, ces 48 volumes, que de la vie d'avant-guerre, de la destruction de la ville du Havre, de la reconstruction et d'une manière générale de la vie artistique française et internationale. Normandie Livre et Lecture accompagne les bibliothèques qui ont des fonds patrimoniaux dans la région pour certaines opérations, et notamment ces opérations qu'on appelle, nous, dans le jargon, le signalement des collections. Là, au Havre, ce signalement, ça consiste simplement à noter les références dans un catalogue collectif, qui est celui de la Bibliothèque nationale de France. Et cet acte-là, ça va permettre de retrouver les documents, de les exposer aussi sur Internet, de manière à ce que tout le monde puisse les voir. Normandie Livre et Lecture recrute une personne qui vient sur place et qui va effectuer livre en main ce catalogage directement dans des bases de données nationales. Cette première phase de catalogage, elle sert aussi ensuite aux bibliothèques, par exemple au Havre, qui vient d'ouvrir une bibliothèque numérique qui s'appelle Nutrisco. Progressivement, la bibliothèque du Havre va numériser ce qu'elle peut mettre en ligne. Et cette première phase de catalogage va être reliée à cette numérisation. Ça permet aussi d'avoir une première phase de connaissance du document et de lien vers son exposition en ligne.